Hello, aujourd'hui on se retrouve pour la recette Du cheesecake. du cheesecake. Comme vous pouvez l'entendre, je suis avec mon assistant pour la recette de la tarte à la noix de coco. Vous avez pu voir ma fille. Ben là, c'est mon fils qui m'assiste. Donc, tu adores cette recette. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que nous allons faire un petit cheesecake Avec cuisson. Voilà, avec cuisson, parce qu'il y en a des sans cuisson. Nous, aujourd'hui, ce sera un cheesecake avec cuisson. Donc, je vous laisse la fiche des ingrédients, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on va retrouver dans notre cheesecake? Et il y aura de la farine, du sucre, du beurre, des tucs, de la cream cheese et de la mascarpone. Voilà, principalement ça. On va mettre un peu d'arôme vanille également et un peu de zeste de citron vert. Bon, c'est pas obligatoire, Non. mais ça apporte un petit goût sympa au cheesecake. Alors, c'est parti, je te laisse faire. Par quoi tu vas commencer? Je vais commencer par écraser les tucs. Ok, vas-y. Je te tiens ça. Donc, en fait, on commence par le biscuit. Donc, pour les biscuits, on a besoin de crackers salés. Donc, c'est vrai que nous, on utilise des tucs, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle marque. Du moment qu'il s'agit des crackers salés, parce que le sel apporte une petite touche sympa. Et faites attention aux crackers que vous choisissez, parce qu'il y en a goût fromage, goût bacon. Ça sera embêtant quand même. Et ça sera une grande découverte. Ouais, à tester. Ok, ça me semble bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre la farine et le sucre qui sont mélangés. Ok, farine, sucre roux. Oui. Nous, on utilise du sucre roux. Tu mets les zestes de citron maintenant ou après? Un peu après. Un peu après, ok. Moi, je te laisse mettre la farine et ton sucre roux. Bah, du coup, je pense qu'il faudrait que tu les incorpores maintenant. Tiens. Donc, le citron a été lavé au préalable, bien sûr. Ok, Ça sent bon. Ça sent bon? Change un peu de côté, parce que, voilà. Ah ouais, le citron vert, ça dégage toujours un arôme très agréable. Ouais, vas-y. Ok, je pense qu'il y en a assez. On tapote un petit peu, parce qu'il y en a en dessous. Regarde, il y en a beaucoup en dessous. Maintenant, on va mettre le beurre. Ok. On va un petit peu. Hop. Hop. C'est Tu récupères ça. Et on va vas-y. mélanger. Ok, à la main. Donc ça, c'est comme quand tu faisais la pâte brisée. Oui. Tu te rappelles? Un peu aussi comme le crumble. J'ai jamais fait de crumble. T'as jamais fait de crumble? Non. T'es sûr? Oui. On n'a pas fait un crumble salé, on fait pas souvent un crumble salé aux courgettes. Oui, mais ça compte pas. Ça compte pas. Parce qu'il y a du parmesan. C'est vrai, il y a du parmesan, mais bon, c'est la même structure un petit peu. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la recette du crumble aux courgettes si vous le souhaitez sur le blog. T'as déjà testé de faire un cheesecake salé? Salé, non, jamais. Ça se fait jamais, ça. Ouais, avec des crackers, du fromage et... Faut pas abuser, mais... Alors, je pense que c'est bon, montre-nous. Ok, comme un crumble, nickel. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va le tasser dans notre moule. Voilà, donc je vais te chercher ça. Peux-tu dire les dimensions du moule, même? Bien sûr, alors il s'agit d'un cercle plus exactement, mais vous pouvez prendre un moule à charnière. Donc nous, ce sera un cercle de, j'ai oublié les dimensions, 22 cm. Merci Malcolm. Je te laisse te laver les mains rapidement. Ouais. Donc là, un cercle de 22 cm. Comme je vous disais, vous pouvez prendre un moule à charnière. Donc on l'a chemisé de papier sulfurisé pour que ce soit facile
Voilà, à décoller. Je te laisse ça. D'accord. Je te laisse verser. Je te le tiens. Hop, tu peux verser comme ça. C'est vrai que c'est plus rapide. Ouais. Et je te laisse Étaler. tasser. Voilà, on fait en sorte qu'il y ait la même épaisseur partout. Tu peux m'aider? Ouais, c'est aider, parce qu'effectivement, il y a des plats. En fait, on ramène tout simplement que ce soit la même épaisseur. Donc là, on a mis une bonne épaisseur quand même de biscuit, parce que c'est agréable un cheesecake avec Beaucoup de biscuits. beaucoup de biscuits. Voilà, il faut un juste équilibre crème-biscuit. Ah, on sent l'odeur des zestes de citron. Hop, je pense que c'est bon. Ça va se consolider un petit peu quand on va préchauffer, parce que là on va le pré-cuire. Donc on va l'enfourner combien de temps à peu près? 15 minutes. Ouais, exactement. Quelle température? 150. Alors pendant la cuisson on va préparer la crème. Alors dans mon bol, il y a de la cream cheese et aussi de la mascarpone. Voilà, nous on utilise comme cheese cream, on utilise Philadelphia comme marque, mais vous pouvez en prendre une autre. Alors je te laisse faire. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais mélanger les deux. Ok. Avec d'un fouet. Ok. Vas-y. Ah, c'est un petit peu dur. Ouais. Alors là, il faut mettre toute ta force. Après, ça va s'assouplir au fur et à mesure. Par contre, tout est... Ouais, mais c'est pas grave. Ça sent bon. Tout est dans le fouet. Tout est dans le fouet? Ouais. Quand tout est dans le fouet, tu fais ça un petit peu. Pour que ça redescende. Tu vois? Et hop, tu mélanges. Tu refais tomber. Voilà. Je remélange. Voilà, ça s'assouplit un peu. Je vais t'aider. Tu veux? Ouais, je veux bien. Merci. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Donc, comme ça, elle est bien détendue. Regarde. Voilà, j'ai plus rien dans mon fouet. Et là, on va pouvoir ajouter le sucre. Et les œufs. Attends, je prends bien ce qu'il y a au fond. Le sucre. Tu mélanges, je mélange. Vas-y. Hop, excuse-moi, voilà. Et une fois qu'il y aura les œufs, ce sera encore plus facile. Voilà, nickel. Ouais, on va ajouter les œufs. Je vais juste récupérer un petit peu ce qu'il y a sur le bord pour pas que ça fasse de grumeaux. Et ce qu'il y a au fond. C'est très dur. C'est bon. La dernière fois que tu l'as fait, c'était pareil. Ouais. Oh, regarde, comme c'est souple. Ok, les œufs. Tiens, je te laisse tenir. Je commence à te mettre déjà
un œuf. Faut les incorporer lentement, sinon après ça va faire des grumeaux. Exactement. Comme la dernière. Voilà. Faites attention de ne pas en mettre partout. Voilà, déjà avec les œufs là. Ouais, c'est beaucoup plus facile. Et plus détendu surtout. Ouais. Et ça coule. Alors vas-y, je ne veux pas avoir de grumeaux. Super. Je te mets le deuxième œuf. T'as cru les œufs, ils allaient tomber. C'est pas possible. Mais. Pourquoi il en casse? Ah voilà. Attention, Malcolm. Ok. Il reste un tout petit peu de blé. Je suis sûre qu'on bien prendre le feu. Ouais. Le dernier. J'ai réussi. Vas-y. Premier coup. Finalement, je suis revenue. Alors comment aller? Soulève le fouet pour voir. Très liquide. Très liquide, c'est bien ça. On prend le bord. Vas-y. Hop. On regarde si au fond on ne peut pas. Alors est-ce que tu vois des grumeaux? Non. Ok, nickel. Bah, je te laisse mettre les arômes. Donc on met un peu d'arôme De quoi? Bah ça. arôme de vanille. Voilà, vanille. Je le mets tout? Ouais. C'est très noir. Hop, on dirait du sucre de palme. Du sucre de palme. Voilà, non. C'est de l'arôme vanille. Arôme naturel. Ok. Et on va ajouter, pour faire un petit rappel aux zestes de citron dans le biscuit, on va ajouter un petit peu de zeste de citron. D'accord. Je te laisse râper. Par contre, une fois, Je peux tenir. Tiens. Je change le côté à chaque fois. Voilà, super. Voilà, super. Tapote un peu. Ok. Nickel. On en met encore un peu. Ok. Bon, moi, tu sais, j'aime bien. je vais mettre beaucoup. Ouais, j'adore le zeste de citron vert. Hop. Et voilà. Ah, j'en ai trop mis, tu me regardes. Ouais, c'est beaucoup. On mélange le tout. Comme ça. Ça sent super bon. Ouais. Ok, ça me semble bien mélangé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Malcolm? On va le faire cuire. Voilà, on va le faire cuire. Donc on récupère notre biscuit. Bon, d'abord, il faudra le mettre dans le biscuit. Voilà. Hop. Donc, notre biscuit. Donc voilà, il est dur, ça va, il est plus chaud. On va le faire cuire combien de temps? Pendant 2 ou 3 heures. Non, c'est trop long. 50 minutes. Voilà, 50 minutes, 50-60 minutes, 1 heure à peu près, à température basse. 120 degrés. Voilà, 120 degrés. 2 ou 3 heures, c'est plutôt le temps de repos au frais avant de le manger. C'est le plus dur, c'est d'attendre.
Voilà, on met ça dedans. Hop, tu verses. Je t'aide. Ouais. C'est parti pour une cuisson à 120 degrés pendant 1 heure. Alors nous sommes de retour, juste un petit rectificatif, le cercle en fait faisait 20 cm, voilà, et non 22 cm, donc nous allons enlever le papier sulfurisé, sachant donc là que le gâteau est cuit, il a refroidi en fait à température ambiante et on l'a laissé toute la nuit à réfrigérer dans le réfrigérateur parce qu'on allait le déguster en fait le lendemain. Mais si vous le faites le matin, il faut au minimum que le gâteau soit au réfrigérateur pendant 4 heures. 4 heures de temps. Et vous le mettez au réfrigérateur quand il est bien revenu. Voilà, quand il a bien refroidi, il est bien revenu à température ambiante. Donc là, on va le décorer, Malcolm, mais pas une grosse décoration. Hein. Vous pouvez mettre chantilly, coulis. Qu'est-ce que tu vas faire? Du citron. Personnellement, j'aime pas la chantilly. Ouais, il n'aime pas la chantilly, on va juste mettre un petit peu de zeste de citron. Vas-y, je t'en prie. Donc voilà, la réalisation est terminée. Merci d'être resté avec nous pour la recette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. On compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Et si vous voulez que je revienne, il faudra 50 000 pouces bleus. Il faut que vous mettiez mon nom avec la recette que vous voulez que je fasse. Pas de souci, commenter avec son prénom, dites-lui la recette. Moi, je me ferai un plaisir de l'accueillir de nouveau. Il n'y a aucun souci. À bientôt!